Ça marche. Ça marche. Génial. Ok, donc re-bienvenue. Re-bienvenue pour ceux que je n'ai pas vus. Bienvenue tout de suite. Bienvenue au mercredi de l'esprit. Au mercredi des enseignements de l'esprit. Merci d'être présent au rendez-vous. Alors, je suis très contente de commencer, d'avoir ce mois de février, de commencer avec ce message-là. En fait, on a commencé déjà la semaine dernière, on a commencé déjà sur, tu sais exactement là où tu choisis d'être et le travail de guérison. Une toute petite intro sur le message qui arrive. Mais avant ça, ce que j'ai envie de faire, c'est de commencer à prendre l'habitude de nous relier, de nous rejoindre tous en cœur. C'est déjà fait, mais on va le faire consciemment. On va en profiter pour faire, pas du tout une longue médite, mais très certainement une prière ensemble, comme on le faisait à l'époque avec Regina, pour offrir tout simplement l'heure qui suit à notre Saint-Esprit, à notre enseignant. Si vous voulez bien. On en profite pour faire le calme, on profite pour se donner du temps pour soi, justement. C'est-à-dire, en fait, comme je le dis souvent pendant les ateliers, c'est mettre le temps de côté, mettre le passé de côté, le futur de côté, même ce qu'on appelle le présent de côté, pour prendre du temps pour soi, pour maintenant, pour le seul moment qui soit. Je vous invite à vous vider totalement l'esprit, vous videz le cœur également de tout ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, vos peurs, vos certitudes, vos incertitudes, tout ce que vous savez. Et juste être ouvert, disponible à rejoindre le cercle. Ça me fait penser à la chanson Le Cercle de Lumière. Alors je vous tends la main, je reçois la vôtre. Pourquoi ? Parce qu'on semble avoir une vie dans le temps et dans l'espace, moi à Paris, vous ailleurs. Vous ailleurs, moi à Paris, mais ça c'est l'illusion, ça c'est les règles du bocal. Nous existons en dehors du bocal, tous ensemble. Glorieux, joyeux, non séparés. Donc c'est au nom de notre non-séparation, comme il est écrit plus tard dans le message, au nom de notre inséparabilité, qui est la vérité, au nom de notre unité, qui est la vérité, que j'offre. D'abord que je suis joyeux de vous rejoindre, je suis joyeux d'être canal de l'esprit, je suis joyeux de pouvoir nous réunir et nous rappeler ensemble de ce que nous sommes vraiment. Et on va le voir de plus en plus cette année, on va le voir avec ce message déjà fortement. Ensemble, c'est plus fort que tout seul. Même si tout seul et ensemble sont effectivement des notions. Alors une fois de plus et consciemment, j'offre au nom de notre unité, de notre cœur, de l'amour qui est, de ce que nous sommes véritablement, l'heure qui va suivre, pour que mon cœur, notre enseignant, notre créateur, nous montre à chacun et à chacune ce qui est le plus important à voir, à entendre, à réaliser et à comprendre. C'est demandé, il en est clairement ainsi, il est intéressant de voir que c'est déjà fait en fait. Et je vous propose d'ouvrir les yeux, de commencer à l'enseignement, de commencer le partage sur la certitude, quelque part en vous, en nous, que je vous souhaite de plus en plus en surface, que c'est déjà fait, que c'est déjà accompli, que la lumière a déjà fait son travail en nous et que nous savons exactement qui nous sommes. Amen. Yes! Cool. Bon, ben ça m'a l'air de bien se passer. Alors il faut que je regarde là, moi, maintenant. Ok. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez suivre les enseignements d'aujourd'hui. Vous pouvez les suivre ou directement sur le livre, ou alors en téléchargeant
le fichier que je vous ai mis en haut dans les shared files qui s'appelle « Vous n'êtes pas des personnes ». Qui s'appelle « Vous n'êtes pas des personnes ». Alors juste un petit mot, parce que je sais que c'est tout le temps assez croustillant de dire comment est-ce que ces mots sont venus et à quelle époque et comment on se sentait, etc., avec Regina. Juste pour remettre dans le bain, j'arrivais juste, ça faisait une semaine que j'arrivais chez Regina en Caroline du Nord, en 2007. J'avais passé pas mal de temps avec Regina, peut-être 2 mois au téléphone, l'été précédent cette période d'anniversaire, de mon anniversaire, où il était clair, on a convenu que j'allais passer quelques 5-6 semaines chez elle en Caroline du Nord pour vraiment continuer, ou vraiment, comment dire, pour incarner en fait ce travail qu'on avait déjà commencé ensemble. Qu'elle avait déjà commencé de son côté, que j'avais déjà commencé du mien, que nous sommes tous sur ce chemin-là. Mais quelque part, il y avait un truc qui nous poussait, notre cœur, notre Saint-Esprit, notre clarté, notre intuition, notre inspiration, qui nous poussait d'abord à nous rejoindre, puis à nous rejoindre physiquement. Et ce message est très très important, parce que je reçois énormément de demandes, et je sais que c'est dans l'esprit de chacun, c'est dans l'esprit en général donc de chacun, les histoires d'amour, les histoires de relations, les histoires de couple. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut se rappeler quand même que, en mettant tout ce qu'on sait de côté, en mettant tout notre passé de côté, et je me parle à Laurent également, c'est pas parce que j'ai reçu le truc et que je l'ai étudié et intégré jusqu'à ce que j'ai pu l'intégrer, et ou je veux plus dire au maximum que j'ai pu intégrer jusqu'à présent, et que je le partage et que je semble le savoir, etc., etc. C'est toujours nouveau, c'est toujours de la découverte pour moi. Autrement, je ferais autre chose. Donc c'est toujours magnifique, c'est toujours nouveau, c'est toujours neuf. Et les significations sont toujours plus profondes. Il nous dit plus tard dans les enseignements de l'esprit, la connaissance sait qu'il y a toujours une connaissance plus profonde. C'est au nom de cet esprit absolument infini et sans fin d'intelligence que je donne tous ces enseignements, que je donne toute ma vie en fait. Et je vous invite à faire la même chose parce que c'est la joie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le fond, c'est la joie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce message ? J'arrivais chez Regina, fin août. Il y avait déjà un premier message, c'était « Tu es exactement là où tu choisis d'être ». Et comme je l'ai dit quand on en a parlé la dernière fois, « Tu es exactement là où tu choisis d'être ». C'est un message qui était adressé vraiment à Regina. Bon, mais vous savez bien que quand l'esprit s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à tout le monde, puisqu'il ne voit pas une Regina séparée quand il lui parle. Très important de se rappeler de ça. Mais c'était le tout premier, c'était, je crois, elle recevait des messages du Saint-Esprit. Le premier message, qui est le travail de guérison, c'est comme ça que j'ai connu Regina. Donc ça date de 4-5 mois avant ça, au mois d'avril. Tu es exactement là où tu choisis d'être, ça s'adressait, il y avait beaucoup de peur dans l'esprit de Regina. C'est marrant de dire dans l'esprit de Regina, parce qu'on n'est qu'un seul esprit qu'on partage, mais dans la facette Regina, il y avait beaucoup de peur, il y avait, je me rappelle, le fait d'arriver, je crois que ça avait un petit peu chamboulé pas mal de choses, il y avait beaucoup d'amour, et l'une des premières choses dont on est devenu au courant, c'était la peur de l'amour. Je m'en rappelle, c'était pas tout à fait conscient, on n'arrivait pas vraiment à mettre de mots dessus, mais c'était ce qui se passait, il y avait pas mal de peur et pas mal de résistance. D'où ce premier message qu'on a partagé ensemble, j'allais dire la semaine dernière, mais ça revient au même. J'ai adoré la vitesse de croisière, que ça m'a permis de prendre une vitesse de croisière, de descendre de plus en plus dans la subtilité, dans la quintessence du message. Et d'en faire comme ça 2 paragraphes par mercredi. On va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'était un peu au début. Puis est arrivé ce message. Ce message qui était clairement, il s'appelait d'ailleurs le message pour Regina et Laurent. Donc là, c'était clairement genre l'esprit annonce la couleur. Ok. Vous croyez que vous vous êtes rejoints, genre c'est sympa parce que vous vous trouvez sympathique, mignon et vous allez passer un bon temps ensemble? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi j'étais là encore sympa, je me leurrais un petit peu en me disant ouais, je vais recevoir des messages, et c'est génial et tout. Il va me parler de mes vies passées, de mes trucs. Hein. J'étais un petit peu là à cette époque. Même si c'était déjà ouvert, mais c'était too much. Je ne comprenais pas. Donc je m'accrochais à certaines choses, certaines spiritualités.
Et effectivement, on reçoit un premier message. Regina, du grand classique, elle fait le vide en elle le matin. À son éveil, à son réveil, elle met Regina de côté et elle entend Take your spiral notebook. Prends ton cahier à spirale. Et elle commence la dictée. C'est comme ça qu'elle avait dicté, je vous rappelle, qu'elle avait pris la dictée des enseignements, pas des enseignements de l'esprit, de l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit qui arrive bientôt. Yes! Donc voilà le premier message qui nous met directement dans l'ambiance. Je suis content que ce soit même le premier message pour nous là maintenant, en février. On va commencer à démarrer après un petit break. Et ça envoie. C'est nous qui avons rajouté après les titres. Ceci est, c'est bien d'avoir des titres à ces messages. Et celui-là, il n'est pas mignon ni quoi que ce soit. Il envoie directement le 30 tonnes dans la tête. Nous ne sommes pas des personnes. Vous n'êtes pas des personnes. Et donc voilà le premier message. Alors je vais lire et relire et voir de toute façon ce qui vient. Je me suis ouvert, vous êtes ouvert à recevoir la clarté, toujours dans le but que notre esprit, que notre cœur, que notre enseignant intérieur nous montre ce qu'on a le plus besoin de voir, nous fasse entendre ce qu'on a le plus besoin d'entendre, nous fasse comprendre ce qu'on a le plus besoin de réaliser. Magnifique prière, c'était ça que disait Regina. Et c'est une bonne idée de garder cette prière vivante parce que là on est en enseignement. Ah, excusez-moi, il y a juste Anne-Marie qui m'appelle. Oui, Anne-Marie? Ah, d'accord, oui, alors la salle. Écoute, je vais essayer. J'ai essayé, j'ai rajouté 20 personnes, mais ça ne me le prend pas. Donc je vais quand même réessayer encore. Ok, merci Anne-Marie. J'adore. Alors, je réessaye de faire rentrer. Pourtant, je l'ai fait, hein. Extra, more seats, buy now. Alors écoute, j'espère que ça marche, mais je me suis aperçu tout à l'heure que ça ne marchait pas, puisque je l'ai fait 2 fois. J'ai déjà acheté 3 fois 20 places en plus. J'espère juste qu'ils vont pas me le facturer, autrement je vais leur dire. Mais Anne-Marie, merci d'être en contact avec ces personnes qui essaient de rentrer. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas acheter plus de places que 70 aujourd'hui. J'ai réussi à faire 100 la dernière fois, ou 80, ou 90. Heureusement que ces sessions sont enregistrées. Voilà, toutes mes excuses. Je peux pas faire autrement. Si ça se débloque pendant l'appel, tant mieux. Si ça se débloque pas, tu leur donnes tout mon amour, tout mon excuse et ces sessions sont enregistrées. Ils peuvent néanmoins se rentrer en communion avec nous. Ils recevront tout ce qu'il faut qu'ils reçoivent. Il n'y a absolument pas de séparation. Donc je reprends. Merci Anne-Marie. Je reprends sur... Alors lui, il fait pas beaucoup de lumière, lui, là. Hein. Attendez 2 secondes. Caméra mic. Exposure manuel. J'arrive. Hein. Boum. Voilà, un petit peu plus. Génial. Voilà, parce que je suis en train de régler la caméra en haut aussi, qui n'est pas la même que celle-là. Ok. Donc voilà le premier message qu'on a reçu avec Regina, et je vous invite à le lire. Alors, comment le lire? Envoyez des petites graines. Envoyez des graines, envoyez des choses superbes, comme ça vous allez pouvoir le faire ça avec n'importe quel bouquin que vous ouvrez. C'est excellent comme truc. Vous demandez à lire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un grand truc qui va descendre, c'est votre cœur, c'est vous, c'est qui vous êtes véritablement. Vous appelez, vous profitez de la lecture pour appeler qui vous êtes vraiment, parce que ce que vous voulez par-dessus tout, c'est intégrer, réaliser, vous éveiller à votre vraie nature, à qui vous êtes véritablement, qui est grande intelligence, grand amour et non séparation. Voilà une manière. Une autre manière de le faire, c'est « Je suis le livre ». Vous comprenez qu'avec Laurent Lévy, vous jouez avec des graines, parce que c'est comme ça que ça marche. Vous jouez avec des graines, et ces graines vont commencer, ces idées vont commencer à fleurir et à vous donner une nouvelle paire de lunettes. Vous savez ce que je vais faire aussi? Je vais dégager ça. Voilà. Ok. Donc, je suis le livre. C'est très bon aussi. Je suis le livre. Je suis le livre est en moi. Ça c'est bon aussi. Vous pouvez par exemple faire attention au blanc de la page, c'est-à-dire à
à l'espace, le blanc sur lequel les lettres s'inscrivent, si vous êtes le blanc qui est pure conscience, pure intelligence, non formé, sur lequel les lettres s'inscrivent, vous pouvez commencer à voir les lettres se taper, mais en vous, dans votre intelligence. C'est comme si vous étiez déjà, c'est très important, connectez-vous à ça parce que c'est magnifique, soyez l'intelligence sans forme. Soyez la pure potentialité de Dieu sans forme. Ce qui veut dire que une connexion, vous êtes pure connexion, donc une communication peut avoir lieu, elle aura d'abord lieu sans forme. Si maintenant vous, en tant qu'esprit, en tant qu'apporteur du sans forme dans la forme, vous choisissiez consciemment d'en faire des mots, de le mettre en forme, de mettre des contours sur cette intelligence, faites comme si tous les mots qui arrivent, c'était votre décision consciente de les mettre en forme. Et si vous n'avez pas complètement compris ce que je dis, c'est pas grave du tout. Juste plantez la graine, sachez que vous ne lisez pas tout seul. Donc je commence la lecture. Saint-Esprit, vous devez arrêter de vous voir l'un l'autre comme des personnes. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. Et certaines de ces idées sont vraies et représentent votre vérité, mais certaines de ces idées sont des idées fausses qui cachent votre vérité. Vous êtes ici pour abandonner les idées fausses, de sorte que seules les idées vraies puissent se manifester dans la forme. C'est ce que vous avez à faire ensemble, et vous ne pouvez le faire maintenant que si vous choisissez de le faire ensemble, dans un partenariat qui représente votre unité. Donc dans ce premier paragraphe, je veux juste... Setting. Attendez, liste. Ok. Ok, dans ce premier paragraphe se trouve la raison pour laquelle vous rejoignez quiconque. En fait, dans ce premier paragraphe, comme dans tous les premiers paragraphes, et les deuxièmes, et les troisièmes, et dans toutes les lignes, se trouve le but et l'objectif de toute votre existence, apparente telle qu'elle semble apparaître. Le but de toutes vos actions, de toutes vos paroles, de tout ce que vous faites, et notamment de tout partenariat, de tout couple, de toute amitié. Pensez but. Quand vous pensez but, vous pensez Saint-Esprit, vous pensez profond, vous pensez large. Dans ce premier paragraphe, le but est de révéler la vérité, les idées qui sont vraies à votre sujet, et également la non-idée qui est vraie, dont on a commencé à parler tout à l'heure, le pur espace d'intelligence et de conscience non formée. Mais rappelez-vous que le courant miracle, l'interprétation du Nouveau Testament et les enseignements de l'Esprit, et d'autres, nous parlent d'une sorte d'étape qu'on pourrait appeler le rêve heureux. Il nous dit qu'on est dans un grand rêve. Ça n'existe pas. Il y a une sorte de bocal à l'intérieur duquel nous croyons déambuler. Et il nous répète tout le temps que ce monde est faux. C'est un rêve que tu es en train de rêver tout de suite. C'est un rêve parce que tu as à l'intérieur de toi des idées qui projettent ce monde-là. Apparemment à l'extérieur de toi, mais je te rappelle que rien n'est à l'extérieur de toi. Ok. Quand je me mets à écouter une autre voix, quand je me mets à me rappeler de mon but, je garde ce rêve tel qu'il est, mais me rappelant qu'il suit un certain but, que sa manifestation, que sa précipitation, son physique, si vous voulez, sur l'écran de ma conscience, suit un but bien particulier, je vais offrir tout ce que je vois, tout ce que je pense, tout ce que je goûte, tout ce que je fais, à un but beaucoup plus profond. Le but beaucoup plus profond, il n'est pas chez mon voisin, il est en moi. Il suffit que je me rappelle qu'est-ce que je veux par-dessus tout. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est l'amour sans dimension, l'amour sans contour. Ce que je veux, c'est la force du Père qui est en moi, la force de l'amour, qui est représentée par mon enseignant, mon Saint-Esprit, qui est la toute connaissance, la toute sagesse, qui se trouve au-delà du rêve, au-delà de cette impression, de cette illusion, de cette impression, de cette expérience de séparation, de corps, de temps, d'espace, etc., et de séparation d'entre nous, et de séparation d'avec la connaissance, donc. Donc se rappeler du but. Donc là, dans ce premier paragraphe, il envoie directement le 30 tonnes. Pourquoi? Parce que si tu croyais que le but de rejoindre quelqu'un, et en l'occurrence de rejoindre Regina, c'était de passer du bon temps et de parler spiritualité, tu te mets le doigt dans l'œil. Pourquoi? Pas parce que c'est mal de faire ça, mais parce que ton désir est beaucoup plus brûlant que ça, quoi. Et comme moi je suis la manifestation de ton désir, je ne peux pas te laisser faire quelque chose, et on va revenir sur qu'est-ce que ça veut dire te laisser faire, je ne peux pas te laisser faire quelque chose qui n'est pas en accord avec ton vrai désir. Pourquoi? Mais parce que tu ne le veux plus vraiment.
Tout simplement. Il n'y a pas de bien et de pas bien, il y a utile et pas utile. Il y a utile à un but et pas utile à un autre but. C'est sûr que nous avons encore le but de se séparer à l'intérieur de nous, et ce qu'on veut, c'est le voir, le voir, le voir, et le voir sous toutes ses coutures. Parce que, pour ne citer que lui, tu ne dors plus quand tu vois. Je veux voir mon but de séparation à l'œuvre, et je veux le voir avec la présence du non-jugement, qui est le Saint-Esprit en moi, qui est un but beaucoup plus profond, le but de mon unité. Je ne suis pas ici pour avoir une belle vie dans un monde, je suis ici pour sortir du monde. Je ne suis pas ici pour avoir un super corps et faire des super ateliers spirituels et réussir je ne sais quoi dans un futur qui n'existe même pas. Je suis ici pour voir que tout ça, c'est de la foutaise, tout ça, c'est des idées qui sont fausses, et de toute façon, c'est ce que je fais. Mais quand je m'en rappelle consciemment, je ne peux plus rencontrer quelqu'un avec soi-disant un autre but que celui-là. C'est très difficile. Vous vivez tous l'idée de rencontrer des gens et me demander tout le temps « Ouais, mais alors moi je voudrais bien rencontrer quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde, etc. » Alors d'abord, ce n'est pas vous qui décidez de ça. C'est votre objectif qui décide de ça. C'est votre objectif qui fait... c'est toujours l'objectif qui attire les choses dans l'univers. Parce que l'objectif est de la pure vibration. La pure vibration de vérité, ou reflétant la vérité, ne passe pas dans les oreilles d'un sourd. L'univers tout entier est à l'écoute de cette vibration, à l'écoute de ce que nous voulons vraiment. Alors il est très important de se rappeler que, comme le disait le dernier message, tout ce que j'ai, tout ce que je vois, tout ce que je pense et tous les gens que je rencontre apparemment ne sont rien d'autre que ce que j'ai demandé. Je vois toujours, je rencontre toujours exactement ce que j'ai demandé. Je ne sais pas d'où est-ce que je l'ai demandé et comment est-ce que je l'ai demandé. Mais là, on a un cours qui nous dit, voilà comment est-ce que tu l'as demandé. Le tout dernier message, ça c'est le premier, mais le tout dernier message des enseignements de l'esprit, c'est pas autre chose que ça. C'est quel est le désir que je choisis vraiment. Je crois choisir un désir, mais en fait j'en choisis un autre. Cet autre désir attire à moi une expérience, ou crée, ou manifeste une expérience, selon notre degré de compréhension du temps. Parce qu'en fait, attirer quelque chose, c'est comme s'il y avait du temps, mais il n'y a pas de temps en fait. C'est absolument immédiat et automatique. Notre puissance est radicalement immédiate. J'ai toujours ce que j'ai demandé. On est encore un peu ensuqué dans le temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on rejoint quelqu'un? On rejoint quelqu'un pour la vérité. Et on rejoint quelqu'un en ne sachant pas comment est-ce qu'on va obtenir ou se rappeler de cette vérité. Je ne sais pas. Moi, je croyais que c'était en faisant du tantra, en faisant de ceci, en faisant de cela. Non. Si je dis ça, il n'y a rien de mal avec le tantra et tout le reste. Mais, de là d'où vient cette information, elle vient de mon passé, elle vient de ce que j'ai appris. Donc, ce que je suis en train d'envoyer, c'est mon passé. Ce que je suis en train d'envoyer, c'est je sais. Et quand ce que j'envoie, c'est je sais, eh bien, je ne m'ouvre pas à ce que je ne peux pas attraper avec la tête, à ce que je ne peux pas attraper par mon passé. Mais mon but premier, mon but profond, mon but, ce que je veux voir par-dessus tout, c'est la vérité. Et la vérité n'est pas accessible à mon passé, ni à mes expériences, ni à ma mémoire. Comme je le disais hier dans une conversation d'ailleurs que j'ai envoyée sur Facebook, nous ne sommes pas branchés, nos cerveaux, nos corps ne sont pas branchés pour comprendre et s'approprier ou appréhender la vérité. C'est pas possible. Donc je ne sais pas pourquoi je fais les choses. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je fais les choses, et je ne sais pas pourquoi je rencontre quelqu'un. Il y a une seule chose que je sais, c'est que je suis le fils de l'amour, la fille de l'amour, je suis dirigé par l'amour, et c'est l'amour qui me dirige. Donc tout ce que je fais vient de l'amour. Mais je ne sais pas ce que veut dire l'amour. Je sens juste au-delà de mon mental conscient que c'est ce que je suis, que c'est ce que je veux par-dessus tout. Donc voilà le but. Pourquoi est-ce que je rejoins Regina? Je ne sais pas. Mais je sais que le vrai désir de mon cœur m'amène sur ce chemin, m'amène à rejoindre Regina. Donc quand je dis je sais pourquoi je rejoins Regina, excusez-moi, je vais voir si... Oui Sandrine, je sais qu'il n'y a plus de place dans la salle, mais je n'arrive pas à... Je te remercie de me le dire, mais je n'arrive pas à mettre plus de place dans la salle. J'ai pas réussi. J'ai essayé 2-3 fois d'en mettre plus et j'arrive pas. Donc, excuse-moi vis-à-vis des gens qui veulent rentrer dans la salle et qui ne peuvent pas. J'ai atteint le maximum, je ne sais pas pourquoi. Je te remercie Sandrine, et merci Anne-Marie aussi. Donc je disais que je ne sais pas
Pourquoi les choses? Tout ce que je sais, c'est au-delà des choses. Tout ce que je sais, c'est ce que je veux par-dessus tout. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Voilà, le silence arrive. Je veux m'éveiller à ma vraie nature. Mais même ça, c'est des mots seulement. Si c'est autre chose si c'est juste des mots, alors je vais savoir quoi faire. Mais en fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas pourquoi je rencontre Regina, je ne sais pas pourquoi je vous parle. La seule raison qui me dirige de plus en plus, c'est le vrai objectif de mon cœur, c'est-à-dire me réveiller à la non-séparation. Me réveiller à l'unité. Comprenez bien que derrière ces mots, personne ne sait ce que veut dire la non-séparation et l'unité. Personne. C'est pas possible. Une personne, Laurent, Sandrine, etc., ne savent pas ce que veut dire l'unité, ne savent pas ce que veut dire la non-séparation. C'est juste pas possible de le savoir. Mais en plus de ça, la personne Sandrine ou la personne Laurent ont été fabriqués pour ne pas savoir ce que ça veut dire. Il faut comprendre que bien en profondeur, le désir du Fils de Dieu, de ce que nous sommes, de notre unité, de rêver un rêve de séparation d'avec nous-mêmes, va devoir mettre en place une expérience, un terrain de jeu et des avatars, des corps, pour mettre en scène la décision d'être autre chose que ce que nous sommes. Vous voyez la profondeur du but? Tout ce que je vois, rien de ce que je vois n'est anodin, tout a un but. C'est bizarre, pourquoi est-ce que mon mental ne s'occupe que de penser, ne va que dans le passé, ne fait que des projections futures, joue avec ses mémoires et n'est jamais sûr de lui? Pourquoi? Parce que vous et moi l'avons fabriqué dans cet objectif-là. D'après vous, pourquoi est-ce que les corps sont faits comme ça? Pourquoi est-ce que les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, pourquoi est-ce qu'ils sont tous tournés vers l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'ils sont incapables, plus ou moins incapables, ou pas encore prêts, ou pas encore câblés, pour le subtil, pour la vie subtile et pour la vie intérieure? D'après vous, pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Rien n'est anodin. Pourquoi est-ce qu'on s'est construit des corps comme ça et des cerveaux comme ça? À quoi ça sert? Ça sert à rester à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, c'est clair qu'on ne saura pas qui on est. Avec un mental branché sur les sens, et les sens n'amènent que des objets extérieurs. Limité, délimité, toute cette expérience est absolument pas anodine. Elle a un but. Quel est le but? Faire l'expérience de ce que je ne suis pas. Quand je vois ça, plutôt que de conclure, je fais super, pause, merci. Pourquoi? Ça veut dire que c'est pas vrai alors. Si c'est l'effet d'une cause, la vérité elle est dans la cause, elle n'est pas dans l'effet. Et si la cause, on est en train de m'instruire que c'est un but qui est en moi, c'est le but de me connaître en tant que ce que je ne suis pas. Génial. Ça veut dire qu'il y a un autre but juste à côté. C'est-à-dire que le but de me connaître en tant que ce que je suis vraiment, il est juste à côté. Il n'est même pas juste à côté, il est dedans. On rentrera plus tard, je ne sais pas quand, dans la non-distance, dans la non-séparation qu'il y a entre un but et l'autre, entre l'ego et le Saint-Esprit. Entre les deux facettes d'une même pièce. Mais une qui va nous emmener encore plus loin dans le rêve, dans la prison, et un autre qui va nous en sortir. Ce qu'on est en train de faire là, c'est s'en sortir. Il faut se rappeler que c'est le seul but. Ok. Quand c'est le seul but, tout va être utilisé. Tout est donné à notre instructeur, à notre enseignant, à notre amour. Ok. Je termine juste un truc sur ce que j'ai dit sur Laurent et Sandrine, ou sur n'importe qui d'autre. Être une personne est un but, suit un but. Ça suit le but d'être autre chose que ce que je suis. Et personne d'autre n'a créé la personne que nous, que vous et moi, en tant qu'un esprit. On va voir dans ce message qu'il n'y a pas deux esprits qui se guérissent entre Regina et Laurent, mais un esprit. C'est un message énorme. Donc c'est bien de s'être remis un petit peu
s'être réaligné sur la puissance et la profondeur des buts, et ce que je vois et suis toujours un but, rien n'est anodin. Ok. Donc, vous vous rejoignez tous les deux. Vous devez arrêter de vous voir l'un l'autre comme des personnes, parce que vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. Nous ne sommes pas des personnes. Alors quand il nous a dit, alors ça c'est un peu, ça a changé dans ma compréhension de vous êtes des idées, elle change, ça évolue tout le temps. En vérité, le pur espace sans forme, on pourrait appeler ça une idée. On pourrait dire que le Fils, comme le dit le courant miracle, est l'idée première de Dieu. Mais on ne sait pas ce que veut dire une idée à ce niveau-là. Mais on peut dire effectivement que nous sommes des idées. Nous sommes apparemment chacun des idées, puis nous sommes tous ensemble une idée, l'idée de Dieu. Dans notre expérience déjà profonde et déjà causale, on va s'apercevoir que ce que nous sommes, c'est un mélange d'idées. Il y a plein d'idées. On a un esprit, apparemment on a 70 et plus d'esprits ici. On va s'apercevoir qu'il y a des idées à l'intérieur de chacun de nos esprits qui nous donnent l'expérience d'être séparés. Et le Saint-Esprit, comme il est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas séparés, il va considérer ces idées comme fausses. Notre but en l'écoutant, en nous abandonnant à notre cœur, à notre amour, à ce que nous voulons vraiment, va être de voir les idées fausses et les regarder comme des idées fausses. Et quand on parle d'idées, on parle également de ressenti, de sentiments, de pensées, de manifestations dans la forme. Une idée est créatrice, c'est-à-dire que tout est idée dans un esprit. Ça me rappelle le message Le Code, on aura l'occasion d'y revenir en son heure. Tout est idée dans un esprit. Rien ne se passe en dehors de l'esprit. On l'avait vu la semaine dernière, on l'avait vu avec l'autre message. Dans cet esprit, il y a des idées qui reflètent notre vraie nature, notre vérité, notre amour, notre inséparabilité. Et il y a des idées qui reflètent l'inverse, les idées qui reflètent l'idée de séparation. Okay ? Notre job ensemble est un job de discernement. C'est le seul but de tout chemin spirituel, c'est discerner que ce qui est faux n'a jamais été vrai. Ou que le faux n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, si nous croyons que nous sommes des personnes, nous croyons que le faux est vrai. Si nous croyons qu'il y a une tour Eiffel à je ne sais pas combien de kilomètres de moi, je crois que le faux est vrai. Il n'y a aucun mal avec la tour Eiffel à 1 kilomètre ou une femme devant un homme. Il n'y a aucun mal avec ça. Mais si je crois que c'est la réalité, si je crois que c'est du solide, si je crois que c'est ça l'existence, alors je crois que le faux est vrai. Que ça reste là, très bien, mais commencer à voir à travers la forme, à voir la vérité qui va commencer à briller derrière la forme que j'ai bien voulu désolidifier, c'est ça le but. Et c'est pour ça qu'on a un Saint-Esprit avec nous. On a un transformateur de regard. Pourquoi ? Parce que le regard suit le désir. Donc voilà ce qu'on est là à faire ensemble. Voilà ce qu'on faisait avec Regina. Voilà le but de n'importe quelle relation. Donc vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. Certaines de ces idées sont vraies et représentent votre vérité. Okay ? L'idée de il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Par-dessus tout, je veux voir. Quelle autre idée ? Nous sommes un. Seul l'amour existe. Je suis créateur de ma réalité. Cette réalité n'est pas vraie. Ceci est un rêve, etc., etc., etc. C'est-à-dire, vous ouvrez n'importe quel bouquin, vous ouvrez celui-là, chaque mot est une idée ou provient d'une idée. Une idée, je ne parle pas simplement de petites bâtonnets noirs sur une page blanche. Une idée. Un concept, mais pas un concept mental. C'est bizarre ce que je dis, mais il y a une idée. Ça me fait penser au film V pour Vendetta qu'on avait vu ensemble. Derrière le masque, il y a une idée. Et cette idée est immortelle. C'est à ce niveau-là des idées que nous parlons. Parce qu'une idée est une idée. Ok. Mais il y a beaucoup de choses dans notre manifestation qui représentent des idées fausses auxquelles nous croyons. Elles semblent réelles, elles semblent solides. Les corps, la distance, la séparation, le conflit semblent réels et solides parce que nous y croyons de façon solide et réelle. Nous rendons vraies des idées, clac, qui se transforment automatiquement en expérience. Je vais répéter parce que ça c'est la clé, c'est comme ça que ça se passe. Il y a plein d'idées qui peuvent passer, il y a plein de pensées même. Je rappelle que les pensées sont juste les effluves, les échos en surface d'idées beaucoup plus profondes. Mon job, le vôtre,
c'est de voir toutes ces idées, de voir ce à quoi je crois, et de comprendre que je fais cette expérience parce que je crois à ça. Ça me fait penser à la phrase dans l'interprétation du Nouveau Testament, quand il nous dit, dans un des chapitres, dans un des livres, que toi tu crois que Judas est un traître, mais dans l'esprit de Jésus, il ne peut pas y avoir de Judas traître, puisque dans l'esprit de Jésus, traître n'existe pas, n'est pas disponible, donc il ne peut pas voir de traître s'il croit pas des traîtres. Eh bien, dans ce même esprit de Jésus aussi, comme la séparation était partie, il ne peut plus voir un monde séparé. Donc il peut voir des espèces de formes un petit peu légères d'un monde séparé. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Toujours se rappeler du seul but, voir que ce qui est faux n'est pas vrai. Ok, c'est marrant parce que cette phrase ne voulait rien dire il y a une dizaine d'années pour moi. Le faux n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est la seule phrase qui va dire quelque chose. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. Certaines de ces idées sont vraies et représentent votre vérité, mais certaines de ces idées sont fausses, qui cachent votre vérité. Ok, la séparation. On se rappelle que tout ça, une idée est un filtre. Et un filtre est un filtre sur la pure lumière. Un filtre sur la pure lumière ne cache pas la pure lumière, mais va transformer la pure lumière en l'idée même du filtre. Je suis séparé, boum. Je suis une personne, boum. Je suis un homme, boum. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais voir des femmes, des enfants, des hommes et de la séparation et de la distance. Si l'idée « je ne suis pas un homme », je ne suis pas une femme, je ne suis pas une personne, commence à germer, elle va commencer à défaire. Elle va être une manière de laver le pare-brise de l'idée « je suis une personne » justement. L'idée « je suis une personne » colorie mais grandement le pare-brise de ma conscience. Va me montrer un monde où il y a des personnes. Où il y a lui, elle et moi, et eux. Lui, elle, moi et eux ne sont qu'une expérience. Dit autrement, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Certaines de ces idées sont fausses et cachent votre vérité. Vous êtes ici pour abandonner les idées fausses, de sorte que seules les idées vraies puissent se manifester dans la forme. Donc là déjà, on a un bon guide quant à ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de lâcher le monde, d'aller dans une grotte ou dans une cave, dans l'Himalaya. Ça marche aussi, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Il s'adresse à des personnes qui sont en France, aux États-Unis, en Occident, et qui s'intéressent à la manifestation, etc. Alors il dit, oui, tu t'intéresses à la manifestation, vois que c'est un rêve, écoute-moi, rappelle-toi de ce que tu veux par-dessus tout, et vois ta manifestation se transformer en Disneyland. D'abord, vois que c'est Disneyland, et avec l'amour, c'est l'amour qui va commencer à danser derrière tes formes. Quand il est en train il y a une idée qui est venue tout à l'heure, ces idées fausses qui cachent votre vérité. Ok. Une idée fausse, c'est un filtre qui va solidifier une partie de la matière, qui va dire que cette partie existe indépendamment de l'autre, etc. Et donc, qui va rendre solide le contour que mon mental aura créé. Mon mental, en donnant des définitions qui sont des jugements, des décisions, va rendre séparée et solide la bouteille qui est là. En rendant séparée et solide la bouteille, c'est pas anodin de faire ça. Ça veut dire que la conscience de la totalité vient de disparaître dans mon esprit, puisque j'ai dit que la bouteille était réelle. J'ai dit que cette bouteille était réelle. Or, quand je dis que cette bouteille était réelle, je dis que cette bouteille est réelle. C'est-à-dire que la réalité, maintenant, est une forme. Maintenant, il va voir l'espace derrière, le corps de Laurent derrière, les lunettes, la caméra, le bureau et tout le reste. La conscience de la totalité du tout vient de disparaître dans cette petite déclaration. La bouteille est réelle. Alors, on a fait ça avec une bouteille, mais imaginez avec le corps d'une femme ou le corps d'un homme. Quand je dis qu'un homme est réel ou qu'une femme est réelle, je suis tout simplement en train de déclarer le type d'expérience et le niveau de vibration que je veux avoir comme expérience. Je veux tout simplement déclarer que je casse mon envie de faire l'expérience de ma totalité. On y reviendra. Mais ça cache ma vérité. La forme cache ma vérité au degré avec lequel j'y crois. Vous pouvez me voir en tant que corps, vous pouvez me voir en tant que lumière. Vous pouvez me voir en tant que corps de plus en plus transparent. D'ailleurs, la façon dont je me vois dans la caméra en haut, j'ai changé le réglage. Et c'est très très lumineux. Il y a de moins en moins de forme, de moins en moins de contours. Il y a juste une sorte de grande lumière. En plus, il y a la lumière là. Enfin, bref. Vous avez le choix entre me voir en tant que Laurent, là-bas, et vous, ici,
de votre côté, ou alors demandez à voir le vrai visage de Laurent, c'est-à-dire demandez à voir à travers l'apparente matière solide, apparemment solide, que vous venez de construire et que vous appelez Laurent. Vous êtes ici pour abandonner les idées fausses, de sorte que seules les idées vraies puissent se manifester dans la forme. C'est ce que vous avez à faire ensemble, et vous ne pouvez le faire maintenant que si vous choisissez, et voilà le choix, de le faire ensemble dans un partenariat qui représente votre unité. Donc je peux choisir de faire une vie sympa avec Regina ou de faire je ne sais quoi, et de passer un bon temps, ou je peux choisir de 1, me rappeler du but, et de 2, donner à mon but le seul objectif de ma vie maintenant, le seul objectif qui va passer à travers mes yeux, ma tête, ma bouche, mes mains. Je suis si vous voulez, je mets ce corps, Laurent, au service du seul but qui m'importe. Mais ça, c'est un choix. Il y a un magnifique arc-en-ciel à côté de la Tour Eiffel. Ça, c'est un choix. Et quand je rencontre quelqu'un, ça n'est pas anodin, je donne à cette personne le choix de m'éveiller. Juste une autre parenthèse, mais on ne fait que des parenthèses aujourd'hui, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que ce message est juste énormissime? Parce que le Saint-Esprit prend ce qu'on a fait, qui est le plus représentatif de la séparation, un homme et une femme. 2 corps, de la distance, du temps, de l'espace, de la différence, des gens qui viennent d'Amérique, des gens qui viennent d'une autre culture, des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ont des goûts. C'est-à-dire 2 personnes séparées l'une de l'autre. Le cours en miracle fait la même chose. Regarde ton frère, regarde ta sœur, et demande-moi de le voir tel qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'il prend le noyau dur de notre expérience. On peut appeler ce noyau dur toi et moi. Ok? Toi et moi. C'est-à-dire tout ce que je sais, tout ce qu'on me dit partout dans les journaux, dans ma tête, partout. C'est moi je suis là et toi tu es là-bas et nous sommes différents. Il prend ce noyau dur-là, il les fait venir en face, à quelques mètres, et il est en train de dire que mon objectif est de quitter l'idée qu'il y a une toi et qu'il y a un moi. Donc il n'y a pas que Regina en 2007, c'est nous tout de suite, il n'y a pas de temps. C'est toujours le même objectif qui est au-delà du temps, qui est absolument intemporel, et il n'y en a qu'un. Ce qui est faux n'est pas vrai. Ce qui est faux, mes amis, c'est vous et moi. Selon mon degré d'abandon, de désir brûlant et de bonne volonté de voir la lumière unificatrice ou de voir la lumière une, je vais permettre à ma perception de devenir de plus en plus transparente, de plus en plus innocente, de moins en moins passée, avec de moins en moins d'idées, de moins en moins de je tiens à voir ceci, je tiens à voir cela. Je relis le premier paragraphe avant de passer au deuxième. Vous devez arrêter de vous voir l'un l'autre comme des personnes. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. Certaines de ces idées sont vraies et représentent votre vérité, mais certaines de ces idées sont fausses qui cachent votre vérité. Ce sont des idées fausses qui cachent votre vérité. Vous êtes ici pour abandonner les idées fausses, de sorte que seules les idées vraies puissent se manifester dans la forme. Vous voyez le but là? Vous voyez la raison pour laquelle on se rejoint? C'est ce que vous avez à faire ensemble, et vous ne pouvez le faire maintenant que si vous choisissez de le faire ensemble dans un partenariat qui représente votre unité. Les mots du Saint-Esprit, c'est ensemble, partenariat, amitié, tenir la main, aimer, etc. Les mots de l'ego, c'est différence, là-bas, temps, espace, etc. Bon, il a mis le paquet, il nous a envoyé 30 tonnes dans notre premier message, qui n'est pas du tout aussi mignon que je m'attendais à l'époque. Il continue. C'est incroyable comme la lumière, elle pète de tous les côtés dans ma caméra. Mais écoute, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Le yin et le yang sont de bons symboles pour vous maintenant. L'homme et la femme qui se connectent pour ne faire plus qu'un. Mais souvenez-vous que l'homme et la femme sont des illusions. Seule l'unité importe, seule l'unité est. Là, on va encore un tout petit peu plus loin dans l'homme et la femme qui se rejoignent, le yin et le yang. Et toutes les spiritualités, toutes les vérités, tout ce que je crois, on ne dit pas que c'est faux. On dit que ça demande à être transcendé.
on est là ensemble aujourd'hui, apparemment dans ce mercredi, etc., en 2016, juste pour transcender qu'il n'y a pas de temps. Mais s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme. Désolé. Quand on rentre vraiment en soi, ça n'est pas possible. L'existence des hommes et des femmes ne sont pas possibles, n'est pas possible. C'est possible si le temps est réel, c'est possible si l'espace est réel, c'est possible si les personnes existent. Il faut bien mettre des personnes quelque part, dans des corps. Alors on se fait des corps d'hommes et de femmes. Alors on peut même aller un petit peu plus loin, on parle d'enfants et d'adultes, les enfants n'existent pas non plus. Les adultes n'existent pas non plus. Alors je vous dis n'existe pas, ça peut être un 30 tonnes que vous recevez, comme moi j'ai reçu un 30 tonnes à cette époque. Mais mon désir, ma bonne volonté, le rappel de ce que je veux par-dessus tout, va commencer à nettoyer le filtre de mon regard, me donner des lunettes. On va nettoyer les poussières qui sont dessus. Au début, ce n'est pas des poussières, c'est des poutres, comme disaient certains, comme disait quelqu'un. Puis les poutres deviennent des poussières. Puis je commence à voir qu'en fait, mais tiens, je suis un avec ma sœur, je suis un avec mon frère. Il y a un amour incroyable qui émane à chaque fois que je parle, que je donne, que je m'abandonne. Je me reconnais en l'autre, je suis l'autre. Donc c'est pas que l'homme et la femme c'est mal, la distance c'est mal, le temps c'est mal, ça n'a rien de mal. C'est juste que ça s'estompe. S'il y a un message aujourd'hui pour ce premier message, c'est que on n'a pas à faire la guerre à ce qu'il faut, on a juste à lui permettre de s'estomper. Comment? En invitant l'amour du Père qui est en nous. Il y en a qui vont préférer dire l'amour de la mère, c'est pareil. Il y en a qui vont me dire c'est pas pareil, si c'est pareil. C'est des notions, même des notions élevées spirituellement ne sont pas la vérité, c'est des notions. L'intelligence n'a pas de sexe. L'intelligence n'a pas d'âge. Fermez les yeux. Tout de suite dans l'instant. Avez-vous un sexe? Avez-vous un âge? Regardez le mental se jeter sur cette proposition pour essayer de vous donner des réponses. Sympa! Il nous donne des réponses. Mais qu'est-ce qui existait avant les réponses? Il faut penser, il faut réfléchir, il faut aller quelque part pour dire je suis un homme. Pour dire j'ai 48 ans. La réalité, c'est pas ça. Juste avant, mais juste avant, il y a de plus en plus, il y a un espace qui se crée dans cette non-distance. Et juste avant tout ce que je crois savoir, il y a ce qui est. Et dans ce qui est, dans cette transparence intelligente qui est absolument amour, qui va exploser partout, vous êtes avec moi. On croit que c'est le petit chat de l'aiguille, c'est un tout petit truc. Ça va devenir de plus en plus large. Vous allez avoir des expériences que le monde entier est embrasé dans cette unité. Dans votre regard prend tout. Votre regard prend la caméra, le truc, l'orange, la tour Eiffel. Tout est en vous. Vous allez vous apercevoir de plus en plus que ce n'était pas des blagues. Vous ne pouvez rien remarquer si ce n'est pas vous. Vous ne pouvez rien connaître si ce n'est pas vous. Vous êtes tout. Donc aussi bien l'idée des personnes, génial, l'homme et la femme, super. Et je dis pas ça d'ailleurs avec cynisme, super. Mais si vous voulez bien, on peut se permettre de laisser ces idées devenir de plus en plus transparentes. Où ça? Dans notre esprit. Et quand ces idées deviennent de plus en plus transparentes dans mon esprit, permettez à votre expérience de refléter cette idée qui se transparentise dans votre esprit. Votre expérience va se transparentiser aussi. Sympa les nouveaux vocabulaires. Va se transparentiser aussi. Les arbres ne seront plus vraiment des arbres. Les immeubles non plus. Les gens non plus. Et ça n'est pas à partir d'un corps que je sais tout ça. D'ailleurs, personnellement, je ne sais pas tout ça. Il n'y a plus de personne. Mais c'est la place que j'offre à l'intelligence universelle. Il y avait un mot que disait Lisa, que j'adorais en anglais. There's no back. Il n'y a pas de dos. Il n'y a pas de dos. Je l'adore, Lisa. Il n'y a pas de dos. C'est-à-dire que je laisse place à l'intelligence et à l'amour qui n'a pas de forme, qui n'a pas de contour, donc qui n'a pas de dos non plus. Elle n'a pas de dos. C'est bizarre, hein, mais on reviendra là-dessus. Peut-être on fera
On fera une séance de questions-réponses, peut-être autour du cours, des enseignements, mais autrement qu'un mercredi. Ou un de ces mercredis par mois, ça pourrait être pas mal de faire un question-réponse. On verra bien. Ou alors je vous en proposerai un de ces week-ends, un truc comme ça. Ça serait chouette de faire ça. Alors là, c'est plus de la lumière qu'il y a sur le truc, c'est l'autre. Je vais l'enlever parce que c'est un peu too much. Là, c'est Georges en train de disparaître, si vous voulez, dans le... Je crois que c'est mieux. Vous ne le voyez pas là, mais vous le verrez sur YouTube. Exposure, ok. Ok, d'accord, c'est un petit peu mieux. C'est blanc. Hein. Bon. Le yin et le yang sont de bons symboles pour vous maintenant, l'homme et la femme qui se connectent pour ne faire plus qu'un. C'est magnifique. L'homme et la femme sont des symboles. Quand on prend l'homme et la femme pour des symboles, le corps de Regina pour un symbole, cette main pour un symbole, on commence à ouvrir la porte à la connaissance. On ouvre la porte à la connaissance quand on dit qu'on ne sait pas. Quand on voit que ce qu'on croyait dur comme fer n'est peut-être pas la fin du monde, n'est peut-être pas la réalité, si vous voulez. Mais quand je dis c'est peut-être pas la réalité, c'est génial, j'ai déjà transparentisé cette forme. J'ai déjà donné un peu moins d'importance, parce que tout ce que je vois à l'extérieur solide n'est rien d'autre que la solidité que je donne à cette idée dans mon esprit, à l'idée de séparation, at large, comme on dit en anglais, à l'idée de la grande séparation. La grande séparation, c'est une idée de séparation à laquelle je crois. Je suis quelqu'un. Je suis qui je ne suis pas. La séparation existe. Je suis séparé de ma source. Maintenant est différent de ce qu'il est. Toutes ces idées sont les mêmes. C'est que des idées. Mais si j'y crois, si je leur donne l'amour de ma croyance, c'est ce que je vais commencer à voir. Ce que je vais commencer à voir immédiatement. C'est encore autre chose, ça. C'est la solidité avec laquelle je crois au temps. Bon, de toute façon, vous savez déjà tout ce que je suis en train de raconter, puisque vous faites toutes ces expériences magnifiques de lumière. C'est juste pour nous mettre encore plus dans une perspective de... Mes expériences de lumière ne sont pas des expériences qui s'ajoutent à la vie de Laurent, à la vie de Chantal. Ce sont juste des ouvertures où la vie de Laurent et la vie de Chantal sont vues comme des idées qui commencent à se dissiper. La vie d'Anne-Marie, la vie de Sandrine, la vie des arbres, la vie des dents. Pour ceux qui se rappellent de ça, toutes ces vies-là, n'est-ce pas? Toutes les vies s'effacent, s'estompent. Il n'y a rien de mal avec. Mais avec le vrai désir de mon cœur en poupe, je vais commencer à voir différemment. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que mes relations sont tout à fait transparentes. J'étais en relation avec moi seulement. Et qui est ce moi qui est en relation? L'indestructible, l'invulnérable unité que nous sommes. Derrière les symboles du yin et du yang. L'ego se sert de certains symboles pour faire le monde, l'homme et la femme, le yin et le yang. Vous offrez ces mêmes symboles à votre Saint-Esprit, qui est l'intelligence unificatrice. L'ego, c'est l'intelligence qui... C'est de l'intelligence, ça part de là. C'est de l'intelligence qui sépare et qui divise. Vous donnez cette même idée au Saint-Esprit, qui reprend la même chose et qui est une intelligence qui resserre, remet, qui voit la vérité. Même ce chemin-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire la chute d'Adam et le retour au jardin, même ça, c'est une illusion parce qu'il n'y a pas de temps dans lequel ceci aurait pu avoir lieu. Vous voyez à quel point on est ensuqué dans notre rêve. Ok? Mais dans l'illusion du temps qu'on a donné à la responsabilité de notre vrai désir pour toute notre perception, nous allons juste faire éveiller l'univers tout entier avec nous, puisque c'est nous. Et petit à petit, le temps va s'estomper sur la refermeture sur lui-même. Et je t'attendrai à la fin du temps. Je t'attendrai à la fin du temps, c'est-à-dire je t'attendrai là où le temps a commencé. Ici, maintenant, en profondeur cachée pour l'instant dans ton esprit. Rappelle-toi du but et vois qu'à chaque fois que tu as une expérience d'amour, d'unité et avec des idées qui tombent, c'est tout simplement que le temps vient de s'arrêter. Le début et la fin du temps viennent de coïncider. Le yin et le yang, qui sont des symboles, sont de bons symboles pour vous maintenant, Regina et Laurent. L'homme et la femme qui se connectent pour ne faire plus qu'un. C'est ce qu'on essaie tous de faire. C'est ce que tous les hommes et les femmes essayent de faire, de toute façon, qu'ils le savent ou pas. On essaie de faire l'amour, on essaye de casser cette séparation, de cette distance, ce temps qui est entre nous, cette différence. C'est ce qu'on essaie de faire quand on fait l'amour. Mais quand on emploie les moyens qui ont fait la séparation, c'est-à-dire les corps tournés vers l'extérieur pour faire
l'unité, on se met le doigt dans l'œil parce que c'est pas possible. Il y a une phrase du cours très importante, n'utilise pas les moyens qui ont fait la séparation pour revenir à l'unité. Offre-moi ces moyens. Alors je t'offre tout ce que je sais. Tu vas prendre tout ce que je sais, l'homme et la femme apparents, avec la bonne volonté que tu le retraduises. Et de plus en plus, tu vas le retraduire en me disant que ce sont des symboles. Le yin et le yang sont de bons symboles pour vous maintenant. L'homme et la femme qui se connectent pour ne faire plus qu'un. Mais souvenez-vous que l'homme et la femme sont des illusions. Seule l'unité importe, seule l'unité est. Ok, dans cette dernière phrase, vous avez le chemin du retour. C'est quoi le chemin du retour? L'homme et la femme sont des illusions. C'est une idée, une graine que vous envoyez qui va commencer à nettoyer votre pare-brise. Seule l'unité importe, voilà le but. Okay. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Qu'est-ce qui importe par-dessus tout? Est-ce que c'est la forme, le jugement? Non, 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 c'est l'unité. Et troisième étape, seule l'unité est. Première étape, la séparation est une illusion. Deuxième étape, tout ce que je veux par-dessus tout, c'est l'unité. Troisième étape, la révélation que seule l'unité est. On continue un petit peu. En vous servant des symboles que sont l'homme et la femme, vous serez tenté de rentrer dans des rôles. Évitez cela. Ces rôles proviennent de l'idée que la personne existe et ne feront que renforcer la pensée personne dans l'esprit. Laurent n'est pas un homme et tu n'es pas une femme. Vous êtes des idées dans un seul esprit. Restez centré sur l'unité. C'est un seul esprit et pas deux qui est guéri à travers vous. Ce qui est en toi est en lui et ce qui est en lui est en toi. C'est en guérissant les idées masculines en lui qu'elles sont guéries en toi aussi. Les peurs féminines sont guéries en lui à mesure qu'elles se guérissent en toi. Vous voyez la totalité de cette intelligence? Quand je dis la totalité, en fait, c'est très simple. Si sa base est la réalité, c'est-à-dire seule l'unité existe, elle est juste en train de défaire maintenant, comme un antivirus dans notre système, toutes les idées auxquelles qu'on maintient encore ou qu'on tient encore cachées. Ce qu'on veut, c'est sortir ces idées cachées, les offrir à l'amour du Père en nous, pour qu'il les ou au Saint-Esprit, ou à l'amour, pour qu'il défasse ces idées. Il y a un virus qui s'appelle séparation, il y a un antivirus qui s'appelle Saint-Esprit. Et donc c'est absolument logique. La logique, elle est implacable. D'ailleurs, quand on parle et quand on arrive à une telle logique, elle réveille tout le monde, cette logique. Pourquoi? C'est Laurent qui vous amène un truc. C'est juste que je suis ouvert à la logique qui est dans le cœur de chacun, dans le ventre de chacun, qui est au-delà des corps et des hommes et des femmes de chacun. On est juste en train de se rappeler ça. Il suffit de se rappeler un tout petit peu pour que ça devienne nucléaire, quoi. Notre puissance, elle est nucléaire, elle est infinie, quoi. Donc, vous allez vous servir des symboles que sont l'homme et la femme. C'est énorme, c'est énorme. Vous allez vous en servir, c'est-à-dire bonjour, je suis un homme et tout. Ça ne veut pas dire je suis un homme, ça veut dire je me sers du symbole de l'homme et de la femme. Et même maintenant, dans mon désir, dans mon but de faire un avec toi et de me rappeler qui je suis, je vais me servir des symboles que sont l'homme et la femme. D'ailleurs, je ne peux pas trop faire autrement dans ce monde que me servir de symboles. Mais il faut me rappeler que ce monde est un monde de symboles. Quand je sais ça, ça y est, la connaissance du Christ débarque. Parce qu'avant, je ferme, je dis non, non, c'est vrai, l'homme et la femme sont réels. On va spiritualiser l'homme et spiritualiser la femme. Non, 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 on ne va pas faire ça, c'est difficile de faire ça. Problème de caméra, me dit-elle. Attendez, j'ouvre 2 secondes le chat pour voir si vous avez un problème de caméra. Chat. Merci de répondre si vous avez un problème de caméra ou pas. J'ai ouvert le chat. Coucou. Plus de son ni d'image. Attendez. Ouais, vous pouvez pas m'écrire là-dessus. Attendez. Chat. Chat. Comment je fais ça? Ah, voilà. Enable chat. Ok, vous avez le chat. Tout va bien. Non, 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 tout va bien. Tout roule impec, non, tout va bien. Celle-là, je te dis, non, tout va bien, tout va bien. Et alors, Anne-Marie? Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je recoupe le chat, mes amis. Pas pour très longtemps, parce que je pense que je vais m'arrêter au milieu de ce paragraphe. Et voilà. Allez, on continue rapide encore un tout petit peu.
En vous servant des symboles que sont l'homme et la femme, vous serez tenté de rentrer dans des rôles. Évitez ceci. Pourquoi? Parce que les rôles, c'est l'homme et la femme. Au-delà des rôles de l'homme et de la femme, il va y avoir les rôles. L'homme, il est responsable, la femme, elle ceci, la femme, ceci. Toutes les idées qui vont commencer à arriver, les idées de l'inconscient collectif, qui vont commencer normalement à arriver, avec lesquelles on est d'accord ou avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est la même foutaise de ne pas être d'accord avec la femme au foyer ou la femme entrepreneur. Non, 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 ça c'est un leurre, ça. C'est bien, c'est des progrès, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire ça, mais par rapport à notre but, c'est un leurre. Ça maintient toujours l'idée que la femme existe. Ça maintient l'idée toujours que je suis une femme et je ne serai pas au foyer. Il ne s'agit pas de ça. On n'est pas en train de dire que les mouvements de libération ne sont pas bien. Mais là, on est dans le mouvement de libération. La vraie libération. C'est la libération des sexes. Qu'est-ce que ça veut dire la libération des sexes? Ça veut dire que je ne suis ni un homme ni une femme. Je ne suis pas androgyne non plus. Il y a un seul esprit qui est en train de se guérir. Ça dépasse totalement notre entendement, mais notre cœur le sait. Notre conscience, elle sait ça. C'est ça l'amour qu'on ressent. C'est pas parce qu'un homme aime une femme qu'on sent l'amour. C'est parce que l'homme s'en va et la femme s'en va. Et seul l'amour reste et c'est ce que nous sommes. De cet amour, je vous aime et je sais que de cet amour, vous m'aimez. Dans cet amour, nous sommes un et inséparables. Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Quel pourcentage ai-je envie de donner à mes journées pour ne vivre et ne voir que ça? Que c'est déjà fait, que nous nous aimons déjà, nous sommes déjà un. Nous sommes déjà inséparables et c'est la vérité que je veux voir. Ça ne fait pas des dynamites d'étincelles, ça, dans vos bides? Parce que je vois, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire des dynamites d'étincelles dans le bide? Ça veut dire que c'est juste, ça veut dire que c'est vrai. C'est-à-dire que mon Saint-Esprit jubile. C'est-à-dire que tous nos amis qui sont en dehors du bocal, si on peut parler comme ça, en dehors de cette illusion, sont tous avec nous ici. Nous accueillent consciemment. Nous, on les accueille consciemment, eux, ils sont très très conscients. C'est vrai qu'il est dur à contenir cet amour. Il ne peut pas être contenu, il n'a pas de limite. Ah. Ta-ta-da. Oui, c'était chez toi, ma chérie. Alors, en vous servant des symboles que sont l'homme et la femme, vous serez tenté de rentrer dans des rôles. Évitez ceci. Ces rôles proviennent de l'idée que la personne existe et ne feront que renforcer la pensée personne dans l'esprit. Ok? La pensée personne, on peut l'appeler moi, M-O-I, ou je, J-E, la pensée je. Je suis une personne, elle est une personne. C'est le truc à la con, quoi, le truc normal, quoi. Hein? C'est pour ça qu'il est bien caché, l'ego. Le dernier endroit où on va regarder, c'est là. Et c'est là où il faut regarder. Je ne suis pas je ne suis pas moi, et tu n'es pas toi. Mais l'important à faire, c'est pas se faire une sorte de méthode Coué, c'est voir ce à quoi on croit et l'offrir. L'offrir au vrai désir de son cœur. Tiens, je crois qu'il y a une personne, et en plus de ça, c'est de sa faute. Voilà ce que j'arrêtais pas de faire avec Régina. Mais c'est de sa faute. Même si je me marrais avec le truc, c'était là, ah, c'est de sa faute. Il n'y a pas une question de bien, pas bien avec ça, avec cette projection. C'est juste qu'il n'y a pas de personne. S'il n'y a pas de personne là-bas, il n'y a pas de personne ici non plus. Et ça y est, la distance est terminée, le temps est terminé. La séparation et la différence sont terminées. Seule l'unité existe, parce que seule l'unité est. L'unité, vous pouvez la voir maintenant, là, comme elle m'apparaît, comme une pure lumière. Pure lumière, une pure intelligence, sur laquelle, un pur esprit, hors du temps, hors de l'espace, bien évidemment, sans contour, sur laquelle des idées sont mises, des idées de contour sont mises, et des expériences commencent à arriver. L'idée de la séparation avec l'idée des personnes est une idée bien, bien obscure finalement, qui va nous faire, qui est un filtre sur cette lumière, qui va nous donner les expériences que nous voyons. N'essayez pas du tout de comprendre ce que je raconte, hein, parce que c'est de l'outrage. N'essayez pas de comprendre, puisque vous êtes la compréhension qui m'écoute. Mieux, vous êtes la compréhension qui parle. Et c'est pas du hocus pocus ce que je suis en train de dire. Vous êtes la compréhension qui parle. Silence. Ces rôles proviennent de l'idée que la personne existe et ne feront que renforcer la pensée personne dans l'esprit. Laurent n'est pas un homme et tu n'es pas une femme.
Ça, c'est la première phrase qui m'avait absolument choqué à l'époque. Ah, ouais, sympa, oui. Régina, tu n'es pas une femme. Laurent, tu n'es pas un homme. Ah oui, sympa. Ouais. Cool. Bon, ben, j'ai bien fait de venir. Pourtant, c'est dans ce chemin absolument malade et fou qu'on est. On est déjà bien, bien avancé sur ce chemin. On est en train de lâcher l'idée qu'on est des hommes et des femmes, des personnes. C'est dingue quand même quand on y pense. Petit clin d'œil, on ne peut pas lâcher l'idée qu'on est une personne et voir que le monde est réel, par exemple. Ça, il va nous le montrer. C'est toujours la même idée. L'idée de séparation, elle est costaud. Il n'y a pas d'extérieur. Mais si je crois que je lâche l'idée de la personne ici, mais elle est toujours une personne, ça ne marche pas. Parce que c'est deux facettes de la même idée. Comme il l'appelle plus tard, l'idée de non-unité, l'idée de séparation. Pour que cette idée soit mise en scène, il faut du temps, de la distance, de l'espace, des corps et des endroits où on va cacher des soi-disant esprits. Des soi-disant esprits. Ah oui, il y a un truc très important. Ces rôles proviennent de l'idée de la personne, ne feront que renforcer la pensée personne dans l'esprit. Alors ça nous met déjà un bon visuel sur le type de vigilance dont il va falloir faire preuve. Le tout dernier message qui s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, quel est le désir que je choisis vraiment, est en train de nous dire que la partie créatrice de mon esprit crée à chaque instant. Elle ne peut pas ne pas créer. Qu'est-ce qu'elle crée? De la perception. Et donc elle crée toujours selon un but ou un autre. Quel est le désir que je choisis vraiment? Et il y en a que deux. Le but de séparation ou le but de réunion. Ou l'un ou l'autre. Ok. Ça veut dire qu'à chaque instant, je ne peux pas ne pas créer. Ça veut dire que derrière mon truc un peu anodin, genre ouais, je t'avais dit de faire ça, machin, pause, clac, qu'est-ce que je suis en train de déclarer? Je suis en train de déclarer que tu existes et c'est de ta faute. Donc je suis en train de déclarer que j'existe aussi. Je suis en train de déclarer que j'existe ici en tant que personne et que tu existes en tant que personne et que tu as une certaine responsabilité, donc moi aussi, et t'as bien fait, j'ai mal fait. Derrière ce tout petit truc anodin, il n'y a rien de mal à ça, on va en voir plein. On n'est pas coupable de ça, loin de là. Mais on va le voir sans jugement. Et en le voyant sans jugement, on est en train de nettoyer nos paires de lunettes. À chaque instant, je suis en train de déclarer que, selon ce message, la pensée personne existe, et mieux même, je suis ce que je ne suis pas, je suis une personne, ou la pensée personne n'existe pas parce que je ne réagirai pas à cette pensée qui rend la pensée personne réelle. Je vois la pensée, par exemple, c'est de sa faute, je ne la supporte pas, je ne vais pas lui répondre. Pause, elle vient d'où celle-là? Qu'est-ce qu'elle déclare? Oh, mais elle déclare que je suis qui je ne suis pas, puisqu'elle déclare que ma sœur est ce qu'elle n'est pas. Repose. Ok. Voilà ce que je croyais. J'ai plus envie d'y croire. Mon Saint-Esprit, elle est à toi. Cette chanson, elle est à toi, cette chanson, parce qu'elle ne me plaît plus. Reprends-la. Je ne sais pas comment faire, mais tu es là pour l'enlever, tu viens sur les ailes de mon désir de voir la vérité. Voir la vérité, c'est arrêter de croire en cette pensée-là. Cette pensée-là déclare, m'emprisonne dans un corps, rend la matière réelle, parce que la matière réelle est supposée être réelle pour m'emprisonner en elle. Et me faire croire, comme un fifiou avec ma médaille, que je suis un homme. Un homme qui a réussi, un homme qui a raté, etc. Est-ce que j'ai des amis qui réussissent, des amis qui ratent? Qu'est-ce que je suis en train de déclarer? Que la séparation existe. Que la pensée personne existe. Vous voyez que c'est radical. Quand je dis radical, c'est total en fait. Mais c'est génial, c'est-à-dire que tout le monde entier est construit sur cette petite idée. Ce bocal, il est construit sur l'idée que la séparation, ou être quelque chose d'autre que ce que nous sommes, existe. L'idée, quelque chose d'autre que ce que je suis, il n'y a rien de mal avec cette idée. L'idée qu'elle existe, notre jugement qu'elle est réelle, va nous faire mal et va nous donner cette expérience. Donc l'idée en tant que telle, ok. Juger qu'elle est réelle va commencer à solidifier toute mon expérience. Elle ne va pas commencer à déjà solidifier toute mon expérience. Pour me donner tout simplement ce que je demande. J'ai toujours l'expérience que je demande à avoir. Je suis toujours là où je choisis d'être. Cool. Laurent n'est pas un homme et tu n'es pas une femme. Vous êtes des idées dans un seul esprit. C'est énorme.
Pourquoi est-ce qu'on s'aime? Pourquoi est-ce qu'on veut se rapprocher les uns des autres? Ça nous met la puce à l'oreille, ça. Parce que si on était vraiment séparés, ben on n'en aurait rien à foutre d'être seul et de pas faire des enfants ou de pas faire l'amour, d'être des ermites. On vivrait dans des mondes d'ermites, quoi. Mais c'est pas vrai. On est tous amenés à rejoindre des gens, à partager des choses, à être joyeux. Pourquoi est-ce qu'on est joyeux quand on partage les choses, quand on est sur la même longueur d'onde de quelqu'un? Mais pourquoi on est joyeux? On est joyeux parce que ça commence à vibrer le naturel. Et le naturel, c'est qu'on est un, c'est qu'on n'est pas quatre, on est un. On n'est pas 70, on est un. Qu'est-ce que j'ai envie de voir par-dessus tout? Mon unité. Notre unité, notre inséparabilité, comme il va nous le dire. C'est un seul esprit et pas deux. Ah oui, vous êtes des idées dans un seul esprit, restez centrés sur l'unité. C'est un seul esprit et pas deux qui est guéri à travers vous. Ce qui est en toi est en lui, ce qui est en lui est en toi. C'est en guérissant les idées masculines en lui qu'elles sont guéries en toi aussi. Les peurs féminines sont guéries en lui à mesure qu'elles se guérissent en toi. Je sens d'arrêter là. Je sens qu'on va continuer sur exactement, peut-être plus en précision, ce que sont ces peurs masculines, ce que sont ces peurs féminines. Plus tard, il va nous dire le tueur et le tué. Sympa. Je vous ai dit, ce premier message, c'était un 30 tonnes dans la tête. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, les idées masculines et féminines sont des illusions, mais qu'est-ce qu'elles sont les idées masculines? Le tueur, les idées féminines, le tué. Ah, bon, une fois de plus, j'ai dit, bon, bah alors, c'est trop tard, je suis déjà arrivé, je vais rester, hein, bon, il y a des messages qui me paraissent sympas, on va voir ce qu'ils veulent dire. Je vais juste envie de lire et de terminer la fin, pas la fin, mais ce qu'on vient de faire, là, la moitié du paragraphe, et je reprendrai là la semaine prochaine. En vous servant des symboles que sont l'homme et la femme, vous serez tenté de rentrer dans des rôles. Évitez ceci. Ces rôles proviennent de l'idée que la personne existe et ne feront que renforcer la pensée personne dans l'esprit. Laurent n'est pas un homme et tu n'es pas une femme. Vous êtes des idées dans un seul esprit. Restez centrés sur l'unité. Extra. Voilà mes amis. Alors je vais vous remettre le chat. Ah bah ça fait du bien ce retour. Chat. Hop, hop. Ah, ça marche? Ça marche? Oui, ça marche. Énorme, merci, super. Ouais, chez moi aussi, c'est énorme, merci. Je reste avec vous, je vais simplement couper la caméra ici. Comment on fait ça? Comme ça.